Alors, j'ai pris mon temps pour faire ce test tout simplement parce qu'il y a quand même certaines révélations là-dessus. Vous allez être assez surpris. Bienvenue à tous. Vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Qu'est-ce que je pense du mass gainer de chez Accelerate? Dis-nous qu'est-ce que tu en penses parce que c'est 9,95 € les 1 kg. Alors, commençons tout de suite par le goût. Ici, j'ai le goût vanille, ça va, c'est plutôt dans la moyenne, c'est pas non plus excellent, c'est pas non plus mauvais. Ça va, ça passe, c'est assez sucré. Le format sachet. Bref, maintenant je trouve qu'au niveau du format, vendre un gainer en format de 1 kg, c'est plutôt du grand n'importe quoi. C'est tout simplement mon avis parce que simplement un gainer, c'est quelque chose, on va prendre une certaine quantité. On prend beaucoup plus en quantité dans un gainer que dans une whey. Ce qui fait en fait que les scoops de gainer sont beaucoup plus conséquents. En gainer, on est facilement à 50, 80, 100 grammes de gainer pour un scoop. Ça dépend des gainers, etc. Donc, en fait, vendre simplement 1 kg de gainer, ça fait un peu bof, quoi. Et c'est vraiment pas suffisant. Je trouve le format assez faible comparé à comment on utilise un gainer. D'accord? Ce n'est pas une whey, c'est vraiment un gainer. Il se mélange bien, il se digère bien. Il a tendance à faire de la mousse. Je suis pas trop fan, mais il suffit de le laisser reposer. Et le tour est joué, mais tout ce qui est au niveau de l'estomac, etc., la digestion, rien à dire, c'est vraiment nickel. Le mélange est assez homogène, ça se mélange très bien, pas de grumeaux non plus. Tout va bien à ce niveau-là. Alors la couleur aussi fait qu'on ne voit pas très bien ce qui est écrit, comme si ça avait été fait exprès. Alors j'ai pris mon temps pour faire ce test tout simplement parce qu'il y a quand même certaines révélations là-dessus. Vous allez être assez surpris. Pour 100 grammes, on a matière grasse, on a 0,3. On a carbohydrate, on a 63 grammes. Pour 100 grammes, je précise bien. Dont sucre, on est à 11 grammes. On est en fibre, 1 gramme de fibre. Oh là 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 là. En protéines, on est à 25 grammes de protéines. En sel, on est à 0,22. C'est plutôt bien en sel. Le reste, c'est de la vitamine B12, c'est de la vitamine B6, etc., etc. C'est plutôt correct, hein? Tout simplement, niacine, biotine, etc. On est dans la moyenne. Maintenant, je suis assez déçu pour un gainer. Quelque chose, je le rappelle, qui est censé vous faire prendre du poids. Bof, bof, bof et bof. C'est plutôt faible. Surtout si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à prendre du poids. Je ne vois pas comment avec ça vous allez réussir à prendre du poids si vous avez du mal à en prendre. Maintenant, si vous avez quelques facilités, vous prenez du poids assez vite, ça peut le faire. Mais attention, continuons parce qu'il y a quand même certaines choses très intéressantes. Ensuite, on nous dit, donc le tableau, il est fait d'une façon, on nous dit, alors pour 100 grammes et pour 80 grammes. Attention. Et là, ça me laisse un petit peu perplexe. Quand on fait un tableau et que dans ce tableau, on met 80 grammes et 100 grammes, ça voudrait dire que le scoop qui est à l'intérieur fait 80 grammes. Ok, maintenant on va regarder le mode d'emploi. Et c'est écrit où? Parce que c'est écrit tellement de façon avec la couleur et tout, c'est tellement difficile de voir, comme si ça avait été fait exprès. Mais bon, c'est moi qui le dis. Dose journalière de 80 grammes. Mélangez 80 grammes de poudre avec 400 ml d'eau ou de lait dans un blender ou un shaker. Prenez 1 à 3 shakes par jour. Ça te laisse penser que le scoop à l'intérieur fait 80 grammes. Quand on te dit mélanger 80 grammes de poudre avec 400 ml d'eau de lait, ça te laisse penser que le scoop fait 80 grammes. Eh bien, en fait, les amis, non. C'est faux. Le scoop ne fait pas 80 grammes. Et quand tu regardes bien, ici, on t'a mis, donc dans le petit dépliant ici, on t'a mis une petite photo, quelques petites photos toutes simples. Donc, une cuillerée, donc c'est bien écrit, 80 grammes le scoop. Dans 400 ml d'eau, ça te fait un shaker que tu peux boire, etc. Ici, il est aussi écrit, d'accord, 12 fois 80 grammes. Donc, tout ça te laisse penser que c'est 80 grammes le scoop. Tout ça te laisse penser que le scoop fait 80 grammes. Maintenant, moi, avec mon expérience, quand j'ai acheté ceci, quand je l'ai ouvert, quand j'ai vu le scoop, et je te montre un truc, de mon expérience à moi, quand j'ai vu le scoop, quand j'ai vu ça, je me suis dit jamais ça fait 80 grammes. Ça ne fait pas 80 grammes. Alors, il est possible
que vous ayez d'autres scoops dans vos mass gainers de chaque Celerate, il est possible que vous avez des scoops différents. C'est déjà arrivé dans d'autres marques. Maintenant, ça fait pas 80 grammes. Alors, pour en avoir le cœur net, je l'ai pesé. Alors, pour ceux qui sont perplexes, je vais allumer ça. Je vais là-dedans. Je vais prendre mon joli scoop qui fait soi-disant 80 grammes. Je vais le prendre à ras. Je déteste le format sachet, je te jure. Il y en a partout. Je prends le scoop à ras. OK. Voilà. Je dépose dessus avec le scoop. Donc le poids du scoop aussi est dedans. On est à 49 500. Allez, même pas. Parce que si on enlève le poids du scoop, si j'enlève ce qu'il y a dedans, je secoue un max. Je mets le scoop sans rien. 6 grammes 5, on tombe à peu près à 43 grammes quand il est rempli. Donc on est bien loin en fait des 80 grammes préconisés là. Et on nous dit que c'est bien un scoop qui fait 80 grammes. Donc en réalité, il faudrait prendre 2 scoops pour avoir les 80 grammes et pas un scoop comme c'est écrit sous l'emballage. Peut-être que Accelerate s'est trompé. Maintenant, vous savez, c'est 2 scoops et pas un scoop. Donc, un shaker, un scoop, 2 scoops, 400 ml d'eau. Et là, vous avez vos 80 grammes. Tout ça est quand même, c'est du bidouillage, du bricolage. Moi, j'aime pas ça. Donc les amis, voilà comment il faut faire hyper attention. Tout vous laisse penser que ça fait 80 grammes le scoop. Donc vous allez vous référer au tableau, comme je disais, avec ce qui est écrit ici pour les 80 grammes, alors qu'il n'en est rien parce que le scoop fait pas 80 grammes. Je précise bien qu'il est possible que vous ayez d'autres scoops, il n'y a pas de souci, on ne sait jamais, c'est déjà arrivé. Maintenant, peut-être que c'est pour ça aussi qu'ils ont choisi une couleur où on n'arrive pas à lire. Quand on met une encre noire sur du violet, c'est galère de lire ce qui est écrit. Et puis, il y a des reflets, c'est un problème. Voilà, on va aller encore un peu plus loin donc dans les problèmes avec ce truc-là, qui fait que on nous dit maintenant dans les ingrédients. Alors là, bingo. Dans les ingrédients, on nous dit ingrédients. Maltodextrine. Maltodextrine numéro 1. Waouh, maltodextrine, c'est un sucre qui passe très très vite dans le sang. C'est assez rapide, c'est très fin, c'est très sucré. Maltodextrine numéro 1. Donc c'est un sucre, donc ça coûte vraiment pas cher. En numéro 2, on a concentré de protéines de lactosérum, du lait. Pourquoi pas? En 3, on a isolate de protéines de pois. C'est excellent. Isolate de protéines de pois. On parle de haute valeur biologique, haute disponibilité, etc. Continuons épaississant. On a palme goire, on a gomme goire, arôme, édulcorant, sucralose, acide nicotinamide. Oh là là, c'est tellement galère de lire le truc. Bref, on a tout ça à la fin. C'est uniquement des conservateurs, des édulcorants, des antioxydants, etc., etc. Comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Mais dans les 3 premiers, en 1, on a de la maltodextrine. En 2, on a de la whey concentrée. Et en 3, on a de l'isolate de protéines de pois. Les amis, écoutez-moi bien. Vous payez ce truc 9,95 € les 1 kg. Maintenant, quand vous regardez bien, ils ont pris tout simplement le truc le plus bateau qui puisse exister. C'est-à-dire qu'ils ont pris de la protéine, ils ont rajouté du sucre, point barre. Ça revient à tout simplement, eh bien, vous avez votre whey, vous prenez votre whey avec une barre de Mars et ça revient au même. Je suis d'accord, oui, il y a de la protéine de pois. Ok, certes, simplement, il est en 3e position. Et quand on voit comment il n'y a pas beaucoup de protéines, on n'est qu'à 20 grammes de protéines pour 80 grammes de poudre, donc il y a un problème. Il n'y a pas tant de protéines de pois que ça. Il y a beaucoup plus au niveau sucre, tout simplement, donc la maltodextrine. Ok, maintenant les amis, écoutez, quelqu'un qui veut prendre du poids, ok, un gainer est fait pour ça. Il manque beaucoup de choses pour qu'il y ait, en termes de gain de poids,
qu'il y ait vraiment des résultats. Il est possible que vous preniez du poids. Maintenant, voilà, si vous vous empiffrez avec, vous envoyez comme je sais pas quoi, et X checkers par jour. Mais les amis, un gainer doit avoir plusieurs types d'assimilation dans la protéine et surtout au niveau des glucides. Ici, vous avez uniquement des glucides, donc du sucre qui passe à très vite dans le sang, qui passe à très court terme en fait. Donc, l'assimilation n'est pas du tout étalée. D'accord? C'est pas du tout fait pour prendre du poids, c'est uniquement une protéine auquel on a rajouté tout simplement du sucre et qui plus est de la maltodextrine. C'est tout simplement ce qu'il y a dedans. Tu prends ta whey, tu prends avec du muesli, tu prends ta whey, tu prends avec du chocolat, n'importe quel sucre, je ne sais quoi, et ça fait l'affaire exactement comme ça. Anthony, tu sais, Anthony donne un avis objectif. J'ai pris mon temps pour faire cette vidéo. C'est vraiment pour vous donner les informations capitales. J'ai déjà dit d'ailleurs que Accelerate est une marque qui fait le yo-yo. On n'y comprend rien. Chaque complément, on ne sait pas où on va avec. Les amis, moi je vous dirai un truc. Si vous voulez prendre du poids et que vous n'avez pas trop de difficultés à prendre du poids, je précise bien, tournez-vous plutôt vers le gainer de chez Body Mass. Il est beaucoup mieux fait en termes de répartition d'assimilation, en termes des ingrédients, etc. J'ai déjà aussi fait la vidéo dessus. Vous pouvez aller voir. Le gainer de chez Body Mass est 10 fois mieux. Il n'y a même pas de comparaison possible avec ça. Maintenant, attention. N'allez pas jeter votre mass gainer accéléré. Si vous l'avez déjà acheté, ne jetez pas. Moi-même, je ne l'ai pas jeté. D'accord? Je sais déjà que d'avance, des gens vont me dire, ouais, Anthony, je l'ai jeté, etc. Non, faut pas le jeter. Faut pas le jeter. Parce que on peut quand même en faire quelque chose. On peut en faire quelque chose. Si tu veux l'acheter, achète-le. Tu fais comme tu veux. Maintenant, pour l'avoir vraiment essayé, il faut l'utiliser pas comme un gainer. Il faut l'utiliser comme plutôt une source d'énergie autour de l'entraînement, plutôt comme un moyen de récupérer. On peut le prendre plus autour de l'entraînement, avant ou après l'entraînement. Vu comment il est fait avec la maltodextrine, la whey concentrée, l'isolate de protéines de poids, haute valeur biodisponible, etc. Autour de l'entraînement, ça fonctionne super. Ça fonctionne super autour de l'entraînement, avant ou après. Mais à prendre en tant que gainer de façon à prendre du poids, capote. Sauf des personnes qui n'ont aucune difficulté et même beaucoup de facilité à prendre du poids. Ceux-là, ils vont prendre du poids avec. Maintenant, les amis, inutile de vous dire que je ne peux pas valider un tel gainer. Ce n'est pas possible. On ne peut pas simplement prendre de la whey, balancer du sucre dedans et venir me dire oui, c'est un mass gainer. Faut arrêter. En plus, en termes de format, 1 kg, un gainer, 1 kg, il y a un problème. Au niveau du scoop de soi-disant 80 grammes, on n'y est pas du tout. Tout porte à confusion à l'intérieur, malgré les écrits qui sont écrits ici, malgré le petit tableau. Donc, les petites photos qu'on vous a mis ici, un scoop de 80 grammes, le scoop ne fait pas 80 grammes. Donc, le mieux est de peser. Donc, quand vous faites votre checker avec, si vous voulez, moi, je vous dis le mieux à faire avec ça, c'est de l'utiliser autour de l'entraînement avant ou après. Là, ça marche bien. Là, il a un effet sur la récupération après la séance. Là, il a un effet sur l'énergie avant la séance. Oui, c'est possible de le prendre. Maintenant, les amis, moi, c'est pas possible, quoi. On peut pas l'utiliser autrement. On peut pas l'utiliser autrement. Voilà. Donc, ne le jetez pas. Maintenant, je vous dis comment l'utiliser, c'est à vous de voir. C'est pas la peine de venir me sortir, oui, c'est un super gainer, j'ai jamais vu un gainer comme ça de ma vie ou je ne sais quel discours bidon, d'accord? Je vous fais un test objectif. Je n'ai aucun partenariat ni de sponsorisme avec Accelerate ou Action. De façon objective, moi je ne valide pas ce truc en tant que gainer. Étant donné que le fabricant l'a fait comme un gainer, donc je vais le noter comme un gainer. Et pour moi, ce n'est pas un gainer. Je ne peux pas valider quelque chose comme ça. Prenez plutôt celui de chez Body Mass, le gainer de chez Body Mass. Il fait beaucoup mieux l'affaire. Abonnez-vous, likez, partagez et... J'ai pas dit peace. Ah ben, t'as entendu peace? Remets la vidéo, tu vas voir. J'ai pas dit peace. Allez, peace.